Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur, le plaisir de recevoir les deux derniers juges mondiaux de karaté du Burkina Faso. Vendredi dernier, nous avions donc essayé en vain, mais aujourd'hui, ils sont avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Maître Tariam Ouedraogo et de Maître Safiatou Touré. Maître Tariam, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Somda. En tout cas, à Abu Dhabi, ça n'a pas été facile de vous joindre. Effectivement, c'était compliqué. On a essayé. Bon, mais c'est les dieux de la communication qui en ont décidé comme ça. Et les dieux de la communication ont décidé que vous soyez avec nous ce soir. Yeah, c'est ça. Maître Safiatou, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir aux téléspectateurs. Ça n'a pas été, on va dire, de tout repos à Abu Dhabi, il semble. Pas du tout, ça tu peux le dire. Vous êtes revenu avec deux nouvelles cravates qui n'ont rien à voir avec les habituelles. Effectivement. Qui font de vous désormais des juges mondiaux de karaté. Oui, c'est exact. Alors messieurs, on va donc échanger en long et en large avec donc nos deux nouveaux juges mondiaux et également pour le reste de l'actualité. Vous le savez, la Fédération burkinabé de football est actuellement en réunion. Le comité exécutif, je veux dire, est actuellement en réunion. On essaiera donc d'avoir l'ambiance autour de la salle de réunion avec Assami Thiem Touré, notre envoyé spécial sur les lieux. Et pour donc les parties débrief analyse, Ibrahim Kabré dit Ibé est avec nous. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Somda. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et en face de lui, le bouillant Adama Salamberi. Salamberi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Affectueusement surnommé le français. Ah ouais. Ouais, la cravate est là aujourd'hui. Oui, bien sûr. La cravate est de retour. De retour. Alors, monsieur, merci en tout cas. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver donc ce soir pour cette émission Sport 3. Je le rappelle, c'est l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe WattFM 3 TV. On parle donc karaté en attendant de joindre Assami Thiem Touré dans un instant. Je le disais en titre, nous avons donc désormais deux nouveaux juges mondiaux, Maître Tariam Ouedraogo du Tariam Club de Kaya et Safiatou Touré, voilà, n'est pas ajouté Ouedraogo parce que ça pourrait créer des soucis. On va ajouter, oui, ça, on peut ajouter Ouedraogo, mais pas Ouedraogo, voilà. Tous les goûts ne se ressemblent pas, il faut préciser. Alors, Maître Tariam, c'est vrai, hein, ces dernières saisons, le karaté burkinabé a beaucoup progressé. On vous a vu aux Jeux africains donc, de Rabat officier sur le tableau de toutes les finales. Aujourd'hui, vous êtes juge donc, mondial. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'accomplissement d'un travail? Donc, de prime abord, je voulais remercier les autorités du Burkina Faso, le ministère des Sports et le président de la Fédération Omar Hugo, qui a su nous motiver pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Et effectivement, nous sommes allés à Dubaï et pour faire des examens au niveau mondial. Et nous sommes revenus avec effectivement des titres mondiaux. Et c'est un plaisir pour les karaté burkinabés. Et ça va faire avancer tous les karaté burkinabés. Et tous les staffs, tous les athlètes. Et ça va progresser. Vous savez, au niveau des arts martiaux, si le niveau de l'arbitrage est très élevé, le niveau aussi des athlètes, c'est très élevé. Autrement dit, un arbitre peut influencer le résultat d'un athlète. C'est exact. Puis il y a des consignes à donner. Si l'athlète ne connaît pas bien les règlements de l'arbitrage, c'est un peu compliqué d'atteindre le haut niveau. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que normalement, l'athlète doit travailler avec les entraîneurs et avec l'arbitre. C'est comme ça. L'arbitre, il connaît si la technique est bonne, il travaille avec les athlètes. À chaque fois, ça doit être comme ça. Et vous voyez que le niveau du karaté burkinabé est en train de monter. Ça veut dire que le niveau aussi de l'arbitrage est en train de monter et ça va ensemble. Justement, alors, Maître Touré, on a vu qu'au Caire, la première journée de compétition avait été excellente, 3 médailles de bronze, et ensuite le Burkina a coulé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les titres que vous ramenez dans de Dubaï, est-ce qu'on peut dire que ça, quelque part, hein, ça estompe la douleur qu'on a ressentie lors des 2 derniers jours de compétition au Caire? Bon, on dit que ça estompe la douleur parce que l'arbitrage est un niveau, la compétition est un autre niveau. C'est vrai que le niveau des compétiteurs burkinabés est en plein essor actuellement. Il ne faut pas se voiler la face. Au niveau de la zone, on fait partie des meilleurs. Même si au niveau du continent et au niveau du monde, on a encore beaucoup d'efforts à fournir. Mais j'avoue que ça met un peu du baume au cœur également. Du baume au cœur des encadreurs, de l'encadrement, du baume au cœur des athlètes également. Parce qu'avoir des encadreurs, des arbitres du pays, ça leur permet d'atteindre aussi un certain niveau de confiance. Et là, même quand ils vont au niveau international, dans le haut niveau, ils ne se sentent pas seuls, ils ne se sentent pas perdus parce qu'ils ont des repères.
Donc c'est surtout ça. Alors aujourd'hui, à combien on peut estimer le nombre de juges mondiaux, parce que ça ne court pas les rues, hein. Un juge mondial, ça n'a rien à voir avec un consultant de plateau télésport, ça je précise. Hein. Alors combien de juges mondiaux nous avons donc actuellement au Burkina Faso? Au Burkina Faso actuellement, nous sommes 3 juges mondiaux. Avec Maître Marie Corneille DTN de la Fédération burkinabé de karaté-do, qui était le premier juge mondial du pays. Qui a ramené donc, on va dire, sa couronne depuis février 2020. Alors Ibé, toi qui suis l'actualité du karaté de près, de très près, Salambéry, vous qui avez suivi de près le dernier championnat d'Afrique donc des nations du Caire, voir que 2 mois après le championnat d'Afrique, on revient avec 2 nouveaux juges mondiaux. Est-ce qu'on peut dire que le karaté de burkinabé est petit à petit en train de grandir? Alors, le dire, c'est peut-être se répéter. On l'a déjà dit à maintes reprises. Et la fédération a fondé un socle véritable donc, pour permettre aux gens, aux acteurs donc, de s'appuyer sur ça donc, pour aller chercher des résultats sur le plan de la compétition, mais également sur le plan également aussi de l'arbitrage. Si aussi je peux m'exprimer ainsi, c'est pas des termes techniques, mais on va les dire ça comme ça. Voilà. Donc, des juges justement. Oui. Mais en même temps, vous avez vu, quand il a commencé son intervention, il a commencé d'abord par remercier la fédération et les autorités. Donc, c'est aussi par la volonté de tous ces acteurs-là qu'on arrive quand même à ressortir des gens de ce calibre-là. Et eux, on est très contents et très fiers pour eux de voir quand même qu'ils rentrent dans les panthéons de l'histoire. Et vous le faites bien de le rappeler, ils ne sont que 3 dans l'histoire donc, du karaté burkinabé. Et moi, j'ai tout de suite envie de dire bravo à eux et on les souhaite véritablement bon vent. Et tout simplement dire que c'est le karaté burkinabé qui gagne. Alors justement, Salambéry, moi j'ai encore à mémoire quand il n'y a pas plus tard que 5 ans, en 2017, lors des élections de la Fédération burkinabé de karaté, on se disait Yougo, qu'est-ce qu'il vient encore chercher dans cette histoire? Est-ce que ce n'est pas se répéter? Mais finalement on se demande, est-ce qu'on n'aurait pas dû envoyer ce monsieur bien plus tôt à la tête de la fédération? Bien sûr, parce que là, vous savez, depuis que Yougo a pris en fait le commandement de la fédération, il a été beaucoup présent en Afrique parce que dans tout sport, il faut être véritablement présent dans les compétitions. Le Burkina Faso a toujours été présent dans beaucoup de compétitions. Qu'elle soit régionale ou continentale, le Burkina Faso a toujours été présent. Ce qui fait que votre pays n'est pas oublié. Et les acteurs font de telle sorte pour que le niveau des compétitions, de la discipline augmente. C'est pas pour rien Maître Yougo a intégré le comité de l'Afrique, voilà, de l'UCAF. Tout ça là, c'est pris dans un ensemble. Ça montre que le Burkina Faso se fait véritablement voir. Et ce monsieur, s'il était vraiment présent depuis longtemps, le karaté burkinabé aurait pu engranger beaucoup d'autres médailles, hormis ces 3 médailles de bronze qu'on a acquises en Égypte. Oui, elle dit que si vous voulez une institution forte, il faut des hommes forts. Oui. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des institutions fortes et si vous n'avez pas d'hommes forts. Moi, je pense que c'est l'illustration parfaite sans faire du griotisme parce qu'il y a quand même les résultats qui parlent en sa faveur. Moi, j'ai envie de dire ça. Et on se souvient encore de la crise qui a secoué cette fédération de karaté au Burkina avec l'arrivée de Omar, où on a vu les fondeurs et autres. Et aujourd'hui, ce qui parle au niveau de la fédération, c'est des résultats, c'est des juges mondiaux qu'on a sous la main aujourd'hui. Tu fais bien de parler des frondeurs. Tu fais bien de parler des frondeurs parce que tu as un ex-frondeur sur ta droite. Alors, Maître donc tout ça est aplati, on peut dire que la famille peut combattre. Justement, j'allais en venir. Alors, Maître Ariam, vous qui avez rejoint aux premières heures de l'élection de Omar Yougo, on peut dire aujourd'hui que c'est un choix mûrement réfléchi, mais des résultats qui vous donnent entièrement raison. Oui, entièrement raison. Puis bon, nous, on ne s'est pas trop écarté. Pourquoi? Puis on sait que le président Yougo, c'est un homme de caractère, c'est un homme de parole. Et il connaît le karaté, il connaît aussi les institutions du karaté. Et si tu as un homme comme ça, c'est difficile de ne pas le suivre. Donc, même où on était de l'autre côté, on ne s'était pas trop écarté.
Donc bon, on avait notre objectif et on l'a manifesté. On a dit bon, on ne déteste pas quelqu'un. Non, c'est pour le sport. On va travailler ensemble et voilà, les résultats parlent d'aujourd'hui. Les résultats parlent d'aujourd'hui. Vous retrouvez tout à l'heure parce que je suis sûr que cette question ne pourra pas l'épuiser au bout des 52 minutes. On va également parler des autres. Alors je vais voir avec la régie si Assami et Thiem Touré est avec nous donc en ligne. Assami qui a fait un tour du côté de la salle qui devait abriter donc la réunion du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Assami Thiem Touré n'est pas encore en ligne, mais avant on reste toujours avec nos karatékas, nos 2 nouveaux juges mondiaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va les avoir encore, mais du moment qu'on les a aujourd'hui. Et petite information, vous le voyez ici, les images, ils viennent fraîchement d'atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou. Il n'y a même pas encore 2 heures. Et ils nous ont fait l'honneur. Oui, c'est ça, ils viennent d'atterrir, tu les vois? Tu vois, ça a l'air atterrissage. Tu vois sur les écrans. Alors, ils viennent donc d'atterrir. Ils ont juste eu le temps donc on va suivre les images. Le vice-président de la Fédération burkinabé de karaté-do, le vrai président comme nous l'appelons, Maître Smaïla Ouedraogo. Alors, Touré, on t'a d'abord connu comme athlète. Tu as compéti. Aujourd'hui, quelle est la différence entre l'époque où toi tu compétissais et cette époque aujourd'hui où on a comme l'impression que les enfants ont tout ou presque? Bon, la différence, elle est nette, vraiment. Depuis les conditions d'entraînement déjà, vous avez maintenant les enfants, ils ont la possibilité d'aller en salle de gym. Ils ont des coachs, de nombreux coachs kata, de nombreux coachs kumité qui mettent les efforts ensemble pour que chacun puisse obtenir et révéler le meilleur de son potentiel. C'est vrai qu'à l'époque, on avait aussi des coachs, mais en notre temps, il n'y avait pas des technologies de l'information. Il n'y avait pas YouTube où on pouvait voir tel champion japonais, il fait tel kata, tel compétiteur, tel combattant, il aime telle technique, il fait ci. Donc déjà, de ce côté-là, la différence est nette. Et également, côté moyen mis à la disposition également des athlètes, il y a une nette différence. Je me rappelle encore quand on est allé à Bamako en 2009 ou 2010, on était hébergés tous ensemble, garçons comme femmes, encadreurs, coachs, athlètes, tous dans la même salle. Je te coupe pas, il semblerait qu'à l'époque, c'est dans un dîner que vous vous déplacez. Je ne sais pas si l'information est bonne. L'information est exacte. Et au milieu du dîner, là, il y avait un trou qui laissait prendre la poussière. Oui. Et on voyait même le bitume. Le bitume, effectivement. Mais ça, c'était une époque. C'était à une époque. Bon, il faut avouer que les choses changent et agréablement, ça évolue bien. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à la jeune génération, quoi. Alors, on va encore tenter, on va voir avec la régie. Assami Thiem Touré est avec nous donc, en direct depuis donc, la salle où se tient la réunion du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. On me fait savoir que c'est bon. Assami Thiem Touré, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Alors Assami, aujourd'hui se tient donc une réunion très importante du côté du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Tu étais tout à l'heure, on va dire, dans les alentours de la salle de réunion. Décris-nous un peu l'ambiance. Est-ce que les choses sont électriques ou bien elles se passent de façon tout à fait naturelle? Oui, William, il faut dire que tout se passe dans les règles de l'art, comme une réunion normale, parce que on était aux alentours de la salle de réunion, comme vous l'avez si bien dit, et tout se passait très bien. On n'a pas pu avoir accès à la cour pour voir comment les choses se passaient exactement au sein de la salle, mais oui, les membres du comité exécutif de la fédération sont venus en tout cas pour cette réunion, et vous savez bien que avant cela, la justice avait demandé à Lazare Bansé de réintégrer les 14 évoqués du comité exécutif pour qu'ils puissent assister à cette réunion. Il s'agissait de vraiment Zio, Raymond Bagba, Sibri Jean-Claude Ramdé et Madame Tal. Donc, il faut dire qu'il y a une note qui est sortie. On a reçu cette note-là même quand on était à côté, en tout cas, de l'hôtel, parce que, oui, Lazare Bansé a fait circuler une circulaire qui montrait que, voilà, ces 4 membres-là pouvaient venir assister à la réunion et ces choses faites et tout le bureau en tout cas était réuni pour assister à cette réunion, mais malheureusement William, on n'a pas pu avoir accès en tout cas à la salle pour pouvoir vous dire exactement ce qui se passait à l'intérieur, mais William, retenez que c'était houleux les débats puisque on a appris en tout cas que 10 membres ont quitté la salle parce que voilà, on ne s'attendait pas sur des sujets et ils ont dû quitter la salle pour pouvoir en tout cas
souffler un peu et regagner, mais on ne sait pas exactement vraiment ce qui s'est passé. Mais il faut dire que comme on s'y attendait, les débats sont houleux et on va attendre de voir la suite. Mais nous, on a rebouché ce chemin puisqu'on n'a pas pu assister à cette réunion. Voilà. Justement, on sait que vous n'avez pas eu accès à la salle. Est-ce que tu peux nous confirmer que les 4 révoqués donc, du 15 octobre dernier ont eu accès à la salle? Oui, je vous le confirme, William, puisque de sources sûres, on les a pas vu rentrer, voilà, mais on a appris que ces 4 révoqués-là ont pu assister à la réunion, puisque il y a cette circulaire là même qui disait que ils étaient invités à suivre la réunion, et comme je vous ai dit, la source nous a confirmé que ces personnes ont pu avoir accès à la salle et ils assistent à la réunion actuellement. Alors, Assami, du haut de ton expérience, du haut de ton talent de journaliste sportif, est-ce que tu peux déjà nous dire ce à quoi on devrait s'attendre? Est-ce qu'un exemple assez banal, est-ce que Kamou Malo peut retrouver son poste de sélectionneur par exemple? William Somda, ça serait un peu osé de ma part de dire que Kamou Malo sera retenu après cette réunion, mais on sait que beaucoup veulent que cet entraîneur reste avec les étalons, mais le président également a son mot à dire et vous connaissez bien sa position. Mais si je vous ai dit que les débats étaient houleux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne s'entendaient pas, donc ça veut dire que le sujet Kamou Malo doit faire beaucoup d'effets dans la salle, voilà, ça va couler beaucoup de salive, donc ça fait que ce sujet-là sera beaucoup traité et c'est fort probable qu'il y ait en tout cas une issue heureuse pour Kamou Malo, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup qui veulent que cet entraîneur-là reste. N'oubliez pas également que Lazare Bansé doit faire le bilan de cette CAN qui n'était pas encore fait. Malgré cela, il a fait sortir cette note-là qui montre que Kamou Malo ne sera pas renouvelé. Donc tous ces sujets-là montrent que voilà, les débats ne vont pas finir bientôt, mais on attendait de voir toujours. Alors Assami, on espère que tu seras encore devant l'hôtel à la fin de cette réunion, on espère pour nos sessions futures, parce que quand même, il faut le préciser. On est curieux, William Somda, donc on va rester à côté. On va rester à côté parce que le groupe WattFM TV quand même, c'est être chaque fois au cœur donc de l'événement. On espère bien sûr que tu pourras dans nos prochaines sessions nous donner un peu plus d'informations sur cette fameuse réunion donc du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon certaines indiscrétions, les États jouent un match amical face à la Belgique en fin mars, c'est bien cela? Oui. 29 mars. Ouais. Il semble qu'il pourrait revêtir une tunique d'un autre équipementier autre que Tovio, bien sûr. Ça, c'est juste une information qu'on n'a pas encore. Mais on va en reparler plus tard. Alors, IB, les 4 révoqués qui ont donc pu avoir accès à la salle, une réunion en apparence houleuse, 10 membres du comité exécutif qui sortent et qui rejoignent 8 qui sortent et qui rejoignent après la salle. Ça veut dire qu'on tend vers l'apaisement. Non, en fait, c'est pas de l'apaisement. Vous savez, quand vous perdez de vue l'objectif de cette crise, on peut passer à côté de l'analyse. C'est-à-dire que Kamou Malo, c'est juste un alibi. On l'a toujours dit et répété pour ceux qui gesticulent donc pour demander donc sa rétention. Je connais quand même parmi eux qui ont été aux premières, j'ai demandé le départ de Kamou Malo avant même la CAN, et aujourd'hui qui sont les premiers défenseurs de Kamou Malo. Donc du coup, Kamou Malo n'est véritablement pas un objectif, mais c'est un alibi. C'est un alibi. Pour arriver. Après, on s'occupera de lui. Voilà, pour arriver donc à faire partie donc le président de la fédération. Maintenant, comment est-ce qu'on fait partie le président de la fédération? C'est à travers une assemblée générale extraordinaire. Et comment on le fait? Il faut pouvoir réunir les clubs. Et vous regardez les signataires. Peut-être 2-3 qui sont issus donc des clubs. Le reste, ce sont des cooptations et qui se sont au niveau donc du comité exécutif. Est-ce que on avait dit qu'en son temps que c'est juste pour des calculs électoralistes que Lazare Bansé les avait écartés parce qu'il n'avait pas justement donc de clubs d'origine et tout. Ça, c'est un débat qui est posé. Mais en même temps, il ne peut pas le faire parce qu'il faut pouvoir réunir les 2/3 des clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, les fondeurs ont la possibilité de réunir 2/3 des clubs du Faso Foot pour faire tomber M. Lazare Bansé? J'en doute très fort. Et donc, du coup, la seule option qui reste, c'est de faire le maximum de bruit pour attirer l'attention de la CAF, de la FIFA, pour qu'on vienne installer un comité de normalisation. Est-ce qu'un comité de normalisation aujourd'hui est bon pour le football burkinabé à son état? Non, il n'est absolument pas bon parce qu'avec le comité de normalisation, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et donc, du coup, ce n'est pas une option. Or, pourtant, on est dans une configuration où
on tend inexorablement vers donc un comité de normalisation et ça passe par un tapage médiatique assez grandiose. Et ça va passer également aussi par une réunion boycottée donc peut-être du comité exécutif. Et là, la FIFA sera obligée de dire attention, il se passe quand même du bordel, excusez-moi du terme, au sein de la fédération, au sein de la fédération burkinabé du football, et il faut y mettre donc un comité de normalisation. C'est ça les objectifs, c'est ça les enjeux. Alors, l'angle sous lequel on attendait Lazare Bansé pour frapper fort, vous avez vu la note justement qui demande la réintégration immédiate des quatre révoqués pour les permettre justement de participer à cette réunion. Il a dit, aujourd'hui, on parle de décisions de justice, mais du côté de la fédération et des proches de Lazare Bansé, et même quand vous regardez avec un simple regard neutre, vous vous rendez compte que c'est juste le fruit d'un rapport de force, parce que Lazare Bansé, en prenant cette décision de révocation, ne s'est pas rassuré d'abord de maîtriser les arcanes de son pouvoir, c'est-à-dire la commission d'appel. Et j'avoue qu'un autre président prend cette décision, il n'obtiendra pas le même résultat lorsqu'il y a appel. Et donc du coup, Lazare Bansé a été novice en prenant cette décision avant d'avoir une mainmise sur les autres entités, sur les autres organes justement de la fédération. Et là, on pourrait assister, s'il sort de ce soir, à d'autres révocations. Donc du coup, on est dans cette situation où, par exemple, les fondeurs n'ont pas intérêt à ce que la réunion se passe très bien. Donc il faut trouver les voies et meilleures pour que leur voix puisse être entendue, pour qu'il puisse y avoir un écho médiatique et pour en arriver justement au fait. Maintenant, est-ce que Lazare Bansé va pouvoir apaiser les situations? On voit déjà la circulaire donc, qui invite les cadres à venir. Je crois que lui, il est dans un élan d'apaisement. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un chemin de non-retour avec la question de déni? Chemin de non-retour plutôt. L'affaire du déni, il a dit ici, ce n'est pas un règlement de compte, c'est juste une divergence assez profonde de point de vue. Salambré, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit à bloquer, on va dire, la marche du football burkinabé? Non, ça ne suffit pas, mais ça dépendra de l'issue de cette rencontre, hein, parce que vous vous souvenez que depuis le démarrage, depuis que Lazare Bansé a pris son bâton de commandement, il y a eu quand même un certain nombre de clubs qui s'étaient formés, on appelait ces clubs-là le G8, qui s'étaient formés pour véritablement contrer sur le démarrage du championnat, comme quoi il fallait que Lazare Bansé tienne promesse de campagne. Voilà, qu'il tienne promesse de campagne, notamment les 30 millions qui avaient été promis. Ce qui semblait être dans leur droit. Voilà, ce qui semblait être dans leur droit. Mais vous savez que quand un président s'installe également, il essaie de travailler à ramener tout le monde dans son camp pour pouvoir bien gouverner. Parce que si vous ne rassemblez pas, lui-même il avait promis lors de sa campagne, lui il est un président rassembleur, et effectivement dès lors qu'il a pris son bâton de commandement, il est parvenu quand même à rassembler un certain nombre de... Est-ce que cette volonté de rassembler, c'est celle qui dérange? Ouais, bien sûr, c'est celle qui dérange, parce que le camp d'en face ne voudrait pas que ça se passe comme ça, parce qu'ils ont un objectif, à savoir rendre ingouvernable vraiment le pouvoir de Lazare Bansé, en mettant, on a eu la chance peut-être que les étalons sont parvenus quand même à se hisser en demi-finale de cette CAN. Nuit était ce résultat. Vous allez voir que si on n'avait même pas franchi le premier tour, ça allait être un peu catastrophique, parce que là, beaucoup de choses allaient se réveiller, et puis bon... comme il a dit, on voudrait peut-être que Lazare Bansé ne puisse pas aller jusqu'au terme de son mandat. Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour les conclusions finales de cette réunion? Même pour ma part, j'ai comme l'impression que la tension a tendance à abaisser. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les conclusions finales de cette réunion? Est-ce qu'à la fin, on peut se dire que le Burkina est bientôt sous normalisation? Bon, franchement, je ne saurais le dire. Hein. Il faut peut-être attendre que les conclusions de cette rencontre sortent pour qu'on puisse donner un point de vue. Mais à l'allure où ça va, moi, je vois effectivement que ça va vers un apaisement, parce qu'ils arrivent quand même à s'entendre. Vous voyez cette circulaire qui a réintégré les 4. 8 sont sortis, revenus. Bon.
je suis sûr qu'ils vont tomber sur un point d'accord. Alors, en attendant bien sûr d'avoir les conclusions finales de cette rencontre, on poursuit avec le sport, cette fois sur le terrain et non dans les coulisses ou pourquoi pas donc entre deux chaises du palais de justice, pour dire qu'au niveau du basketball, le lancement officiel de la saison en ce qui concerne les petites catégories a été effectif samedi dernier et c'était sous les yeux d'Assami Thiem Touré. C'est parti pour le championnat national de basketball saison 2021-2022 dans les catégories minimes, cadettes, juniors, espoirs et seniors en hommes et dames. 2 matchs ont tenu en haleine le public pour le lancement de la saison. En premier, AS Douane était face à New Generation Basketball chez les filles. Les douanières, dès l'entame du match, se montent déjà au-dessus de leur adversaire. Elles remportent le premier carton 6-0. Elle domine également le deuxième quart-temps avec un score de 12-0. New Generation, dépassée par la suprématie des douanières, peine à se retrouver. Plus expérimentée, l'AS Douane s'impose par le score de 18-0. Depuis que j'ai recruté les filles en novembre, donc elles sont régulières à l'entraînement. Je crois que c'est la régularité qui a fait qu'on est supérieur aux autres équipes. Voilà, parce qu'on travaille tous les jours d'entraînement avec les filles. Aucune ne manque à l'entraînement. Je dis merci aux enfants parce que la régularité avec un coach, ça nous aide à aller en avant. Ça me donne le courage de travailler avec eux parce que quand ils sont toujours là, je suis obligé d'être là tous les jours avec eux. Vraiment, je les félicite pour ce beau match qu'ils ont fait. La seconde rencontre a mis aux prises Obissi à la Sonabi. Au premier quart-temps, Obissi mène 6-7. Au deuxième, il garde toujours l'avantage avec un score de 18-4. Le troisième et le quatrième quart-temps ont été remportés par la Sonabi 6-2 et 14-6. Mais Obissi gagne finalement le match 31-30 au score final. Pour cette nouvelle saison, plus de 1690 matchs sont programmés tant à Ouaga qu'à Bobo-Dioulasso. En minimum, 8 équipes sont en compétition chez les filles et 13 chez les garçons. 7 équipes sont enregistrées chez les filles et 17 en garçons. Dans la catégorie des juniors, elles sont au nombre de 4 chez les filles et 16 chez les garçons. 16 équipes en espoir sont enregistrées uniquement chez les garçons et en senior, on a 10 équipes en dames et 29 en hommes, soit 111 équipes dont 29 en femmes et 82 en hommes. Je trouve que c'est un peu déséquilibré au regard donc du score. Parce que bon, AS Douane a gagné par, je crois, 18-0. Mais cela aussi s'explique. C'est vrai que c'est les mêmes tranches d'âge, mais AS Douane a beaucoup plus d'expérience. Et puis il y a le choix aussi des joueuses. Sur le basket, c'est ça. Il y a la taille, il y a l'endurance, il y a le physique. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et je crois qu'au niveau de l'AS Douane, qui est une équipe assez aguerrie, a su faire les bons choix. De l'autre côté aussi, ils sont, je crois, à leur première participation. Et déjà le fait de faire jouer les enfants augure de lendemain meilleur. Vous voyez, ce soir-là, ça suscite beaucoup d'engouement. Les enfants sont là, ils sont contents et c'est la relève que nous sommes en train de préparer comme ça. Au niveau du ministère, nous sommes là pour encourager la Fédération burkinabé de basketball. Vous savez, la fédération développe une bonne politique en matière de relève sportive. Donc nous sommes venus ce soir pour les encourager et dire toute notre disponibilité à les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Pour cette saison, les matchs du championnat national vont concerner également l'intérieur du pays avec 8 équipes en minime, garçons et filles. Voilà, retour donc sur ce plateau, lancement donc de la saison de basket en ce qui concerne les petites catégories. C'était samedi dernier du côté donc de la maison des jeunes de la culture de Ouagadougou, MJCO appelé. Alors Salamelo, le basket c'est une maison que tu connais bien, très bien. C'est le lancement donc du championnat des petites catégories. Au basket, ce serait peut-être un crime de ne pas faire évoluer les jeunes, n'est-ce pas? De ne pas faire évoluer les jeunes. Ah oui, bien sûr, parce que non, mais ce lancement a été fait pour toutes les catégories, hein, mais oui. Sauf qu'on a voulu peut-être démarrer avec aux plus jeunes en mettant maintenant. Il y a des équipes qui se sont créées il n'y a pas longtemps, notamment cette jeune équipe du NGB, New Generation Basket, qui vraiment n'a même pas une année de vie, contre l'AS Douane, qui a toujours joué au basket, même s'il n'y a pas de championnat. C'est un club
qui vraiment menace sa monture, bien sûr, avant de venir parce que c'est un club qui joue pour le titre. Voilà. Donc, je crois que la fédération est en train de travailler pour que le basket même puisse être national, parce que quand on parle de basket, généralement c'est Bobo Ouaga, mais le président l'a dit dans son intervention le jour du lancement, qu'il travaille à ce que au moins quelques villes de l'intérieur puissent intégrer ce duo Bobo Ouaga, contester la suprématie de Ouaga et Bobo, pour que le championnat soit véritablement national. Alors un championnat, on va dire, qui devra permettre au Burkina de renouveler donc ses équipes nationales et pourquoi pas de tenter de titiller les meilleures nations africaines. Je parle de titiller parce que l'écart, il me semble déjà assez grand au niveau du basket. Il ne s'est pas aussi réduit ces dernières années comme au karaté. Alors est-ce que le Burkina peut se mettre à rêver de lendemain meilleur au basketball avec surtout ce lancement de samedi dernier? Oui, je l'espère bien, surtout John William, parce que vous savez, après la CAN basket, l'afro-basket, on dit afro-basket, on ne dit pas CAN basket, attention. C'est encore les problèmes de termes techniques avec les juges mondiaux et les arbitres et tout. Donc après l'afro-basket, on a vu que le basketball était en léthargie. Entretenu par les salambérés. Là, tu prends la place de Saka Yaboudou, parce que c'est lui qui envoie les pics à Salambéré. Donc ça, on va laisser passer. Mais la prochaine fois, Salambéré ne devait pas accepter. Voilà. mais pour être plus sérieux, ce lancement va faire du bien au championnat de basketball avec surtout la pépinière qu'on a mis en exergue et aussi les ambitions qui sont celles du président, c'est-à-dire d'implémenter des équipes, des clubs au niveau donc des régions. Et ça va permettre justement donc au championnat, au basketball de prendre son envol parce qu'effectivement, comme vous le dites, on doit aller titiller le sommet du basket africain et ça passe par l'organisation donc des championnats nationaux. Et là, c'est une bonne rampe de lancement. Alors justement, on parle, oui, ça a amené vers quelque chose. C'était juste pour dire qu'il fallait peut-être qu'après ce lancement-là, que ça ne s'arrête pas. Oui. Parce que souvent, il peut y avoir des blocages un peu partout. Les championnats qui se sont joués sans fin. Oui. On attend des championnats. Ça n'arrive jamais au karaté. Voilà. Vous savez, on a toujours dit qu'au Burkina, les sports demain sont les parents pauvres du sport burkinabé. Et souvent, il peut y avoir un problème de moyens qui peut bloquer le déroulement de ce championnat. Je vais peut-être interpeller les membres de la fédération pour que, à l'issue de ce lancement-là, que le championnat soit beaucoup plus, que ce soit continuel. Parce que si vous lancez, les gens commencent à jouer et vous estompez cet élan-là, ça décourage et ça n'amène véritablement pas une plus-value à ce championnat-là. Il va falloir que la fédération essaie de chercher des partenaires de gauche à droite parce que le ministère seul... Mais des partenaires, il y a True TV qui est là, il y a le groupe WattFM True TV qui est là quand même. Si vous pouvez financer le championnat... Pas financer, vous accompagner. C'est différent, ça, là. Alors, messieurs, on parle donc du lancement du basket. Il faut préciser que l'équipe nationale dame du handball est actuellement à Conakry, en Guinée, où elle prend part donc au championnat d'Afrique. Si les dieux de la technique, comme le disait Maître Tara Moudrago, sont donc prêts, on pourrait retrouver Stella Tapsoba, présidente de la Fédération burkinabé de handball. Alors, Stella n'est pas encore donc prête. On va donc échanger avec nos deux invités du jour, Maître Tara Moudrago et Maître Safiatou Touré, les deux nouveaux juges mondiaux donc de karaté du Burkina Faso. Juge, c'est le thème qui sied au karaté et non arbitre. Alors, Maître Tara, quand on passe des finales des Jeux africains, quand on passe des finales du championnat d'Afrique et on devient juge mondial, je suppose que c'est une grande fierté, surtout quand on vient d'un pays, je ne dirais pas un petit pays, mais d'un pays qui doit se reconstruire dans le milieu du karaté international. Ça doit vraiment faire fort. Hein? Oui, ça fait très fort. Vous savez que quand vous arrivez dans les grandes instances mondiales comme ça, si vous arrivez à Dubaï, la peau noire, on n'était pas plus de 8. Oui. Autrement dit, venu d'Afrique noire subsaharienne. Oui. Lorsqu'on vous regarde comme ça, on vous dit,
Sénégal. J'ai dit non, Burkina. Oui. Quand il dit Burkina. Parce que tous les Noirs doivent être sénégalais. Bon, je ne sais pas. Bien bon, il faut dire qu'au niveau de l'Afrique noire, bon, le Sénégal quand même a une option, une avance aussi au niveau du karaté. Donc quand on dit Sénégal, j'ai dit non, Burkina. Ils disent comme ça que c'est très bon. Oui. Et ce qui me frappe, on dit votre équipe de la CAN, football, oui, c'est la meilleure équipe. Ah ben tiens, on va applaudir. Hein. On va applaudir. Ben voilà. Oui. Voici donc à Dubaï, lors des compétitions pour les juges mondiaux de karaté, ben, l'équipe du Burkina a été félicitée. Je pense que c'est pas pour une de Kamou hein. C'est pas une seule personne. Oui. Pratiquement tout le monde. Toutes les nationalités y étaient. Pratiquement. Donc si on dit Burkina, on dit l'équipe de football à la CAN était la meilleure. Et ils connaissent beaucoup de joueurs. Oui. Et ça nous rend très très fiers. C'est vrai que nous sommes des karatékas, mais nous sommes des sportifs avant tout. Oui, bien sûr. On aime le football, on aime tous les sports. Donc ça nous rend très très fiers. Et nous, ici, bon, apparemment, on ne s'entend pas au niveau du football. Non, il faut que les acteurs puissent s'entendre, puissent promouvoir encore le football. Ailleurs, tout le monde dit que nous sommes la meilleure équipe. Alors, je préviens ceux qui sont en réunion actuellement, ils ont surtout intérêt à s'entendre, parce que s'ils ne s'entendent pas, je leur envoie mettre Karia Moudrago. Je rappelle qu'il est ceinture noire 4e dan, 5e dan. Il est ceinture noire 5e dan, et Maître Safatou Touré, ceinture noire 4e dan. Je les envoie à la porte et je pense qu'ils vont bien s'entendre. Alors, oui. J'ai envie de poser la question à nos Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense que... Quelles sont les étapes qu'il faut franchir pour arriver à juge mondial? Une très belle question. D'abord, il faut 4 ans pour finir la région ouest africaine. On a fini les 4 ans. Il faut 4 ans pour finir l'échiquier continental. On a fini les 4 ans. Ça veut dire qu'au niveau continental, nous sommes pleins. Ça veut dire qu'il faut 4 niveaux. Nous sommes pleins. Juge Akata, Rifiri. Ça veut dire que Rifiri, là, c'est le dernier niveau. L'arbitre A, le dernier niveau continental. On a fini ça, donc on passe maintenant au l'échiquier mondial. Donc vous voyez le nombre d'années qu'on a fait. C'est peut-être pratiquement 10 ans. Oui. Et pour pouvoir atteindre ce niveau, il faut bien sûr, on va dire une fédération où le président est quand même visionnaire. Il faut préciser que le président Oumar Yougou est vice-président donc de la Fédération africaine de karaté-do et président de la zone qui nous concerne. Justement, cette zone sera donc, on va dire ainsi, il n'y a pas de changement, sera en compétition en mars prochain à Niamey, au Niger. Alors, Maître Touré, est-ce que ça va changer quelque chose dans les prestations des athlètes burkinabés à Niamey? Bon, déjà, la compétition de Niamey, il faut dire que vu la situation sociopolitique au niveau de la région actuellement, la compétition de Niamey n'est pas encore vraiment sûre. Donc, on attend toujours les dates et les confirmations. Mais c'est sûr que si cette compétition-là a lieu, il y aura un grand changement au niveau de la prestation des athlètes et aussi la prestation du panel arbitral. Parce qu'en plus de nous, au niveau de la zone, on avait également un arbitre béninois. Oui. Voilà. Et tout ça, c'est pour le sort de... Vous êtes 3. Donc ça veut dire que la décision, lorsqu'il y aura litige, lorsqu'il y aura égalité de points, on va demander l'avis des 3 juges burkinabés face au seul juge béninois. Non, William, il faut reconnaître qu'avant nous, il y avait aussi certains mondiaux, notamment en Côte d'Ivoire où il y avait un mondial également. Oui. Voilà. Mais pas 3. C'est un mondial. Voilà, en Côte d'Ivoire, ils ont un seul mondial. Il y a une question. Il sera plus pointueux que moi, j'en suis persuadé. Oui, bah, en fait, j'ai une question. Elle est adressée à Madame Touré, Tchendrebego Safiatou. Madame Tchendrebego Touré, notre juge mondial, qui est première femme burkinabé donc à décrocher ce grade. La question qu'on a envie de se poser tout de suite et maintenant, qu'est-ce que ça fait de rentrer directement dans le panthéon de l'histoire en tant que première dame? Généralement, on trouve qu'on ne fait pas la part belle aux femmes, ou du moins elles ne sont pas suffisamment intéressées donc, par ou du moins quand elles démarrent un processus, elle ne se termine pas, mais elle est au bout donc, de son action. Qu'est-ce que ça fait d'être la première dame? J'ai envie de peut-être sous-régional, non? Ou bien je me trompe? Oui. Dans la sous-région, je suis effectivement la première femme juge mondiale. Au niveau africain, on avait déjà une Sénégalaise et puis des Maghrébines également. J'avoue que c'est un sentiment de fierté
une grande fierté parce que c'est un milieu très masculinisé. Ils sont nombreux les messieurs et puis le karatéka, comme on a l'habitude de dire, il n'est pas galant. Donc c'est un milieu où la femme, quand tu fais un travail, il faut le faire aussi bien ou mieux que les hommes pour être sûr d'avoir ta place. Donc c'est déjà beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance également. Une reconnaissance envers notre président de la fédération qui, au milieu de ces hommes, parce qu'on est nombreux quand même, il y a des messieurs avec nous, et il a eu confiance en ma personne et il m'a proposé pour le grade et Dieu merci, j'ai mérité sa confiance, je lui dis merci encore et puisse le Seigneur le bénir et lui donner encore la force de poursuivre cette vision qu'il a, afin que, au fil des années, le nombre des arbitres burkinabés, des juges mondiaux puisse croître et ce qui va également permettre de faire croître le niveau du karaté au Burkina Faso. Alors, Maître Daré, moi j'ai une question, Maître Touré l'a dit, les hommes au karaté ne sont pas galants. Est-ce que vous confirmez? Bon, au karaté, bon, nous on aime, oui, comme on le dit, bon, nous on aime être franc, direct. Oui. C'est le karaté même comme c'est un style direct. Voilà. C'est pas un style fait de contournement. C'est ça, c'est un style direct. Oui, c'est ça. C'est ça, bon, les femmes trouvent qu'on bon, n'est pas trop galant. Bon, mais pourtant. Oui, pourtant. Oui. Bien sûr, on va voir si du côté de la régie, on peut donc joindre Stella Tapsoba, je l'appelle présidente de la Fédération burkinabé de handball. On me fait savoir que cela n'est pas encore disponible. Alors, on reste sur ce plateau. On a parlé donc karaté, on a parlé basket. On va également parler moto. Oui, les motards du Faso. West Coast Adventure, c'est, on va dire, un concept où des motards s'investissent dans l'action humanitaire. C'est vrai, acquérir une moto de ce standing, ça demande d'avoir un minimum de moyens et utiliser ce moyen pour faire non seulement la promotion de la moto, mais également s'investissent largement dans l'action humanitaire. Samedi dernier, Yacine Sawadogo s'est fait le plaisir de les suivre et voici le résumé qu'il nous propose. Le club des motards, West Coast Adventure, apporte du sourire aux enfants démunis et personnes déplacées internes. Partage de repas, soutien aux personnes déplacées internes à travers des dons de vivres, demande de bénédictions dans les églises et mosquées et le tout assorti d'une belle parade dans la ville de Ouagadougou. Ce sont entre autres les différentes activités que mène chaque année le club. Nous avons le lancement de nos activités chaque année et nous estimons que pour tout être humain, il est vraiment nécessaire de mettre sa vie, ses activités-là, de les confier en fait au Tout-Puissant. Ce qui fait qu'à cette journée de lancement, nous allons à l'église, nous demandons une messe, nous allons à la mosquée pour demander des bénédictions et nous couplons avec également une activité de don. Et cette année, nous avons dû fusionner les activités parce que compte tenu des soubresauts qu'a vécu un peu notre pays, on a dû décaler le Noël pour les enfants et on a préféré faire et le Noël et le lancement des activités en même temps. Et vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir apporter vraiment un sourire sur des visages qui le méritent amplement. Au-delà de ces activités, les motards de West Coast Adventure sensibilisent également sur la sécurité routière et le port du casque. West Coast mène mensuellement une activité dans une autre localité en fait du pays. Et nous avons un programme d'activité déjà élaboré pour 2022. Donc chaque mois nous avons une sortie dans une ville et cette sortie est une sortie de sensibilisation sur la sécurité routière du port du casque, mais en même temps couplée avec du social. Et quand je dis social, ce n'est pas forcément le don de vivre, le truc et autres, mais dans le cadre même de nos attributions, nous offrons souvent des casques aux forces de l'ordre, nous offrons des gilets fluorescents aux forces de l'ordre pour pouvoir les appuyer en fait dans le travail qu'ils font au quotidien, que nous ne pouvons pas faire, nous le faisons vraiment de manière ponctuelle. Estimé à au moins 100 membres, le club des motards West Coast Adventure est composé de personnes de toutes les couches sociales avec des tournées dans la sous-région. Voilà, West Coast Adventure, comme quoi on peut se servir de sa passion pour rendre les autres heureux. Certainement, très heureux. Ibé Cabré, on sait que tu es fou amoureux de football, mais est-ce qu'on peut espérer un jour te voir rejoindre ce groupe-là et justement donner aux autres ce qu'ils attendent?
Oui, que Dieu me donne les moyens de rejoindre ce groupe parce que déjà... Il faut les moyens pour rejoindre ce groupe. Non, je vois déjà les motos qui coûtent au bas mot le 3-4 millions. Ouais, donc écoute, déjà, c'est bien. Tu n'as pas les prix, donc tu ne te prononces pas là-dessus comme ça, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci. Tu pourrais décourager Salambéré. Non, mais en fait, mettre 4-5 millions donc, pour sa passion, il faut quand même aller le faire. Mais déjà, ils le font et à côté de ça, ils trouvent quand même les moyens de rendre les autres heureux. Et moi, je salue déjà cette initiative parce que j'ai entendre au-delà donc des repas qu'ils donnent aux personnes diminuées, il y a à côté de ça le message de sensibilisation sur le port des casques qu'ils font à travers donc, le pays. J'ai été en voyage récemment à l'intérieur du pays, donc je les ai vus peut-être à 200 km même de Ouaga. Donc ça veut dire que c'est un message qui va plus loin que Ouagadougou et ça se permet de sensibiliser. Et si on ne perd pas de vue que entre 2007 et 2010, l'autorité avait tenté d'instaurer le port de casque et que le passage n'avait pas été accepté en son temps, on se souvient, vous n'étiez pas étudiant, mais les étudiants de l'époque avaient quand même manifesté vigoureusement leur désapprobation. On n'était plus étudiants, on était reporters. Voilà, les reporters, vous avez dû voir les images. Il sait ce qu'on a vu ce jour. Et déjà, moi je suis de ceux qui pensaient qu'il fallait quand même un travail en amont et ça passe par la sensibilisation. Et c'est ce qu'eux ils sont en train de faire. Et moi je les dis bravo et tous mes encouragements. Alors on va encore repartir du côté de la régie pour voir si donc la liaison entre le studio du Sport 3 et Conakry a été établie. Pas encore, on reste. Alors Safiatou Touré disait tout à l'heure que les femmes en substance sont capables de faire aussi bien que les hommes, n'est-ce pas? Voire même plus. Voire même plus. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui jouent au basketball. Voilà. Elles le font très bien. Il y a des femmes qui jouent au football. Oui. Elles le font très bien. Et même super bien. Est-ce qu'elles le font vraiment très bien? Oui. les résultats parlent d'eux-mêmes. Touré, est-ce que tu connais Michaela Mou? Bon. C'est une footballeuse. On va la découvrir. J'avoue que je ne connais pas les stars du football féminin parce qu'elles sont moins médiatisées que les hommes, ce qui est dommage. Tout de suite, tu me disais qu'elle faisait le travail aussi bien que les hommes. Mais c'est une affaire de business, le football. Alors, tu connais Michaela Mou? Peut-être qu'on va la découvrir, sinon j'entends parler, mais véritablement. Alors, Michaela Mou est star depuis, on va dire ce matin. Elle est défenseur ou défenseuse de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Alors, hier, dans un match face aux États-Unis, où son équipe a perdu 5-2. 5-2. Vous savez ce qui s'est passé? Michaela Mou a marqué 3 buts. On peut voir les images de l'un de ses buts. On va voir Michaela Mou. Voilà, elle est en blanc. On la voit qui lève la main, et puis ça c'est l'un de ses buts. Elle a inscrit donc 3 buts contre son propre camp. 3 buts contre son propre camp, puis une défaite 5-3 de la Nouvelle-Zélande donc face aux États-Unis. C'est donc la star aujourd'hui du net. Non, je ne décourage pas les dames, bien entendu. Bien au contraire, je les soutiens. C'est une occasion pour moi quand même d'encourager Michaela Mou. Elle est nouvelle-zélandaise, je précise. Et j'ai une question pour les deux consultants. Michaela Mou a marqué 3 buts. Est-ce que vous avez une idée de celui qui détient ou de celle qui détiendrait le record mondial en nombre d'autogols réalisés dans un match? Alors, de football? Oui, de football. Tout genre confondu. Tout genre confondu. Oui. Là, c'est difficile de passer là-dessus. Mais là, c'est pas une dame. C'est un homme. Ah, bien sûr, c'est un homme. Mais c'est l'Allemand Grabowski, du temps où il évoluait au FC Nantes. Grabowski, champion du monde 1974. Du temps où il évoluait au FC Nantes, lors d'un match de Nantes, 2 buts partout. Grabowski s'est payé le luxe de marquer 4 buts, tout simplement. Voilà. Oui, il a marqué tous les buts de la rencontre. Donc, son équipe donc, a fait un nul 2 buts partout. Mais également, je pense que ça fait plaisir de voir que les femmes s'intéressent beaucoup au football. Alors, Taria, Touré, se retrouver à Dubaï pour un stage de ce genre, c'est pas pour faire une injure aux Français, mais on sait que dans les instances internationales, l'anglais, c'est la langue privilégiée. Est-ce qu'à votre niveau, ça a été facile non seulement de suivre les cours en anglais, de poser les questions en anglais et de composer? Effectivement, John William, il faut dire qu'avant, au niveau des stages, on faisait l'anglais, le français et puis l'espagnol. Oui. Mais à partir de cette année, à Dubaï, c'était uniquement l'anglais. Donc il fallait s'adapter
et puis réveiller les petits Anglais qui dorment en nous. Le tout petit Anglais qui dorment en nous pour pouvoir faire de bons résultats. Et c'est ça où on reconnaît la valeur du karatéka. Alors, mais le professeur de physique qui se retrouve à s'exprimer en anglais, comment ça se passe? Oui, il faut dire que quand on se prépare comme ça, on lit les documents d'anglais, on sait que ça peut arriver. Et les questions qu'on nous pose théoriquement, il faut voir les questions en français et puis aller voir encore en anglais pour pouvoir s'adapter. C'est ça aussi qui fait le charme du karatéka. Il faut s'adapter à tout moment. C'est ça qui nous a permis quand même d'avoir ces bons résultats. Alors, justement, il faut préciser que Maître Taram est professeur de physique-chimie, Maître Touré est médecin. Autrement dit, le karaté ne gêne aucunement les études. Aucunement. Alors, comment vous êtes débrouillé entre entraînement il faut vraiment être rigoureux pour atteindre le niveau de juge mondial et vos professions. Comment vous arrivez à combiner les deux, Maître Touré? C'est une question d'organisation, tout simplement. Organisation depuis le lycée. Personnellement, j'ai commencé le karaté pendant mes vacances de CM2. Oui. Donc encore toute petite? Oui, encore toute petite. Et j'ai essayé de concilier jusqu'au baccalauréat, arriver en fac de médecine également. C'est pas toujours évident. Souvent, il faut jongler, trouver le juste milieu, parfois tirer court pour aller s'entraîner. Parfois, il faut... En bon français, sécher les cours. Sécher les cours. C'est ça. C'est le vrai. Parfois aussi, bon, on est obligé de mettre l'entraînement de côté pour se préparer, pour se concentrer également, préparer les examens, parce que au-delà d'être un bon karatéka, les parents attendent également que tu sois un bon étudiant. Et toi-même, personnellement, tu as l'obligation morale et généralement, le karatéka et, on va dire, l'athlète en général, tu as cet objectif-là, ce désir d'excellence en toi qui te booste aussi. Alors, je voyais Ibé qui me faisait signe du doigt. Je sens qu'il avait une question. Oui, justement, je m'en voudrais quand même de ne pas la poser. C'est que dans le milieu du sport, c'est bien, c'est pour avec les dames, on les encourage partout. Mais à un moment donné, il y a un gros obstacle qui se positionne dans leur évolution. C'est la question du foyer. Est-ce que aujourd'hui c'est un obstacle pour vous? Personnellement, je dirais que j'ai eu la chance. Mon mari est également karatéka. Maître Paul Tchenebebe, il faut préciser, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de kata. Voilà. Avec beaucoup de chance, on pourrait le retrouver à la sortie du studio. Donc du coup, il m'encourage beaucoup d'ailleurs dans l'évolution de mes activités sportives. Parce qu'effectivement, concilier l'activité sportive avec l'activité professionnelle et puis les enfants également, c'est pas toujours évident. Mais avec beaucoup de compréhension, on essaie de faire avec et puis de faire évoluer chaque chose comme il se doit. Justement, je vais rester un peu sur la même question, mais cette fois m'adresser à Maître Taram. Alors, vous êtes professeur de physique et chimie à Koudougou. À Kaya. À Kaya. Alors, vos élèves, à la grande majorité, sont donc ceux que vous tenez en classe. Alors, entre la classe et le dojo, est-ce que parfois, on ne fait pas des petits mélanges? Non, il faut dire qu'on a tous commencé les karatés très petits. Et c'est l'organisation. Je dis toujours à mes élèves, c'est l'école, c'est le karaté et puis la prière. Voilà les trois choses qu'il faut concilier. Si vous allez un peu vers l'Europe, vers les États-Unis, les parents savent qu'il faut concilier le sport aux études. Et après les études, les élèves doivent faire le sport. Et c'est comme ça. Et moi, j'essaie d'inculquer ça aux élèves. Il ne faut pas qu'après l'école, ils partent s'asseoir, s'asseoir sans rien faire. On vient, on apprend quelque chose de sport, on a ses examens. Ça peut être utile demain. Et ça peut faire rayonner le drapeau du Burkina Faso ailleurs. On a ses examens. Donc il faut concilier les deux. Apprendre, si l'enfant même dès les bas âges, il apprend à s'organiser, qu'il faut faire ça, il faut faire ça. S'il devient adulte, peut-être il pourrait faire plusieurs activités parallèles à la fois. Il faut préciser que Maître Taram, ce n'est pas un hasard s'il est au karaté. Il est issu d'une famille. Oui, au karaté. Pas seulement du karaté, où les arts martiaux, c'est un principe non négociable. C'est comme ça. Et on va donner le nom. Oui. Maître Christophe de Taekwondo. Oui, Maître Christophe de Taekwondo, donc du Taekwondo, voilà. Lui-même, tu as quelle ceinture? Salambéré. Je pense que sur ce plateau, les questions, c'est moi qui les pose. Okay. D'accord?
les questions ici, c'est moi qui les pose. Alors, je ne me chargerai pas de toi, mais je t'informe que Maître Tariam, c'est un très grand ami à moi, et il est ceinture noire 5e dan. Donc, au cas où tu ne te tiendrais pas bien, ça pourrait mal se passer. Alors, bien sûr, on n'a pas trop de temps avec nous, on va tenter de nouveau avec la Guinée, si c'est prêt, la régie pourra nous faire signe. Mais avant, on va partir du côté donc de l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH, qui donc a effectué courant février le lancement officiel de ses activités sportives. Ambiance inhabituelle du côté de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISSDH dans l'après-midi du 10 février dernier. Encouragés par les écoles sœurs des douanes de la police, les élèves de l'ISSDH ont, à travers un match d'exhibition de volley, un cross et une séance d'aérobic marqué l'ouverture officielle de leur activité. Il faut dire que cette activité, c'est pour lancer les activités de l'Institut et profiter de l'occasion de rendre hommage à un de nos professeurs. J'ai nommé M. Sylvie Almami, qui vraiment nous était arraché vraiment. Donc, on voulait profiter de l'occasion de rendre hommage. Lieu d'excellence de formation des futurs cadres du sport, l'ISSDH est déjà une référence en matière de compétition. Ces différentes équipes engagées dans les compétitions se montrent le plus souvent intransigeantes. Nous pouvons dire que tout se passe bien. C'est vrai qu'il y a souvent des bisbilles, c'est des choses qui ne manquent pas. Mais ces bisbilles-là sont tellement minimes que nous pouvons nous réjouir et dire que vraiment tout se passe bien. Nous sommes dans un bon cadre pour nous épanouir et aussi pour produire de bons résultats. Et si vous constatez lors de la compétition de l'université, nous avons joué la finale en dames et en homme où on a fini vraiment vainqueur. En volley, nous avons joué la finale en dames, on a fini vainqueur. On a joué aussi le match de la 3e place en homme. Donc vraiment, ça montre que nous sommes dans de bonnes conditions et tout se passe bien. Cette année, et comme lors des précédentes, l'ISSDH entend mettre au service de l'administration des cadres compétents. Sur le plan sportif, ces élèves aident déjà à plusieurs niveaux, notamment au football, au volley, au basket et des animations en aérobic pour les besoins. Voilà, donc retour sur ce plateau, me fait signe depuis la régie que le temps imparti à cette émission est épuisé. 52 minutes, ça arrive vite, très vite. Mais nous avons eu donc le plaisir de recevoir ce soir Maître Tariam Ouedraogo, ceinture noire 5e dan, Maître Safiatou Touré, ceinture noire 4e dan, les deux derniers juges mondiaux du karaté du Burkina. En ce qui concerne Maître Touré, il faut préciser qu'elle est la deuxième femme donc de la sous-région à atteindre ce niveau. Et puis ces deux viennent porter donc à 3 le nombre de juges mondiaux que compte le Burkina Faso, une façon de dire que le Burkina se positionne plus que jamais comme la locomotive de la zone 3 donc de Karaté-Do, Ibé, Cabré, Adama Salambéré. Merci à vous, merci Maître Tariam, merci Safiatou Touré, merci à toute l'équipe de réalisation pour cette émission. Prochaine session d'information sur la chaîne WattFM 3 TV, c'est pour mercredi avec donc la session à Mouré, vendredi avec le retour de Sport 3, mais avant ces deux sessions, restez fidèles au programme du groupe WattFM 3 TV.